Au 3e étage de cet immeuble s'échappent les sons des débats, ces chants traditionnels mahorais, des paroles qui mettent en joie ces cuisinières. Ça met l'ambiance surtout, quand on chante comme ça, on pense faim. Là, on fait de la nourriture de Mayotte, mais quand on chante et tous les préparatifs et tout ça, on est à Mayotte en fait. Là, pour nous, on n'est pas en métropole, on est à Mayotte. Levé à l'eau pour la préparation du foutard, la rupture du jeûne, ces femmes s'activent en cuisine. Près de 800 brochettes à préparer. Le kengue, le muhogo ou encore le moukater mijotent depuis des heures. Le défi, nourrir près d'une centaine de personnes, ce qui ne semble pas inquiéter Douria, à l'initiative de ce foutard géant. C'était il y a une semaine de ça, même pas, moins d'une semaine de ça. On s'est dit, bon écoutez, on va faire ça, mais nous, on est des travailleuses. Quand on se dit on fait. On est courageuses en fait. À 14 ans, la fille de Douria participe activement à ces préparations pendant le ramadan. Elle s'applique également à respecter tous les rituels religieux. Pour le jeûne, il faut faire la prière avant. Et après, comme ça, j'ai déjà mes ablutions. Faire la prière. Et après, je pourrai rompre mon jeûne. Plus que quelques minutes avant le foutard, dans la salle municipale où se déroule l'événement, les préparatifs avancent. On va mettre 2 par... Au milieu, c'est bon. Vient maintenant le moment de la prière. Les convives peuvent maintenant débuter le repas. Pour les personnes vivant seules en région parisienne, c'est un moment essentiel durant le ramadan. Bien sûr, c'est réconfortant puisque moi je travaille ici, mais ma famille elle est en Bretagne. Quand je suis à Mayotte, j'ai la chance de pouvoir être en famille, mais quand je suis à Paris, c'est vrai que je suis toute seule, donc c'est plus compliqué. C'est pas du tout la même chose quand on est ici que quand on est à Mayotte, ça n'a rien à voir. Pour Douria, objectif atteint après de longues heures de préparation avec son équipe. Trop contente et fière de nous parce qu'on a réussi. Ça fait 2-3 jours qu'on ne dort pas. On est en train de faire tous les préparatifs. Mais là, franchement, c'est un poids à moi. Toute la nourriture est maintenant partagée entre les familles. Elles ont prévu de se retrouver pour un prochain foutard le week-end prochain.